Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier, un très bon début d'année 2025. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de février. Pour vous, mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage ou si vous avez des questionnements, des doutes, que vous souhaitez avoir des précisions par rapport à un projet ou quel que soit votre questionnement, eh bien vous pouvez me contacter pour une guidance privée, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et sinon, vous me retrouvez tous les jours sur Instagram, mon compte est Cornaline Guidance, et ainsi vous pouvez découvrir une autre facette de mon univers. Et je tiens à vous remercier car c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, à grandir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune vidéo. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis Sagittaires, par un premier message pour ce mois de février. Et on a « Tout dépend de votre budget ». Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Eh bien là, mes amis Sagittaires, on vous parle de votre budget, de vos finances. Donc là, ce qu'on vous dit, mes amis Sagittaires, c'est simplement gérer votre budget comme il se doit. Faites attention de ne pas vous retrouver dans le rouge, de ne pas vous retrouver à découvert. On est en début d'année, parfois on a eu des dépenses un peu plus importantes sur la fin d'année. Donc c'est juste un signal, une alerte, afin de vous dire, reprenez peut-être vos comptes pour définir où vous en êtes afin de savoir effectivement quelles sont vos ressources pour savoir comment justement vous pouvez continuer à avancer, quelles sont les dépenses que vous pouvez vous permettre sans vous mettre en difficulté en fait. Et sinon, dans un autre cadre, effectivement, peut-être que vous avez une personne de votre entourage qui a besoin de votre aide, de votre soutien pour redéfinir son budget, pour réexpliquer peut-être certaines choses, pourquoi pas. Eh bien, c'est le moment d'apporter cette aide-là à ces personnes. Eh bien, mes amis Sagittaires, on va continuer et puis on va aller regarder maintenant quelle est votre énergie pour ce mois de février. Et pour ça, je vais prendre This My Heart Tarot. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Sagittaires. Et on a les amoureux. Donc là, avec les amoureux, on nous parle de choix, mais du choix du cœur. Alors le choix du cœur, ça peut être du côté sentimental, bien évidemment. Après, ça peut être dans d'autres domaines, ça peut être des activités, ça peut être le professionnel. Mais là, ce qu'on a comme notion vraiment importante, c'est vraiment cette notion de dualité et d'engagement. Qu'est-ce que je fais? Dans quelle direction je vais? Dans quel choix je vais faire par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce qui m'anime, par rapport à ce qui me passionne. C'est vraiment ça, là, les amoureux. Donc, en fait, vous allez être ce mois-ci, mes amis Sagittaires, dans cette énergie à chaque fois qu'il y aura une décision à prendre, à vous poser vraiment la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux moi intérieurement? Et non pas faire ce choix par rapport aux autres, par rapport à des conventions ou quoi qu'est-ce. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, avec cette carte du budget juste avant, c'est ça, c'est à un moment donné, par exemple, vous avez des dépenses à faire. Bon, est-ce que ces dépenses, elles valent vraiment le coup que je les fasse? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Vous voyez, vous allez être vraiment dans cette énergie-là, mes amis Sagittaires. Mais écoutez, on va continuer, puis on va aller regarder ce qu'on nous dit d'une façon un peu plus générale pour vous. Et pour ça, je vais prendre l'oracle du sixième sens. Oups là.
on a la jeunesse, on a le prestige, on a la maladie. Allez, encore une carte. Et puis on regarde ce qu'il en est. Oh là, là, beaucoup trop de choses par contre. Hop, hop. Pour vous, mes amis Sagittaires, encore une carte. Et ensuite, je vous explique tout ça. Décidément. Juste une carte. Et on a l'élévation. Et en d'autres decks, la fusion. On a les amoureux, regardez, vous ne trouvez pas que ça se ressemble ces deux cartes? Là, on a un homme et une femme qui se prennent dans les bras. Là, on a, moi j'ai toujours le yin et le yang, hein, vraiment qui se met ensemble. Et derrière, regardez, on a le choix. On est en plein dans votre énergie du mois, là. Hein. Donc là, on nous parle de jeunesse. Donc, il peut y avoir plusieurs significations. Comme je dis toujours, vous êtes nombreux, donc vous avez tous des vies différentes. Vous vivez tous des moments différents, des expériences différentes. Donc, il peut y avoir parfois plusieurs interprétations, bien évidemment, puisqu'on est sur un tirage général. Donc là, la jeunesse, moi, la première chose qui me vient, c'est que vous allez vous épanouir, vous allez vous ouvrir ce mois-ci. C'est comme si de cette fleur qui était fermée, vous, d'un seul coup, eh bien, vous devenez cette fleur qui s'ouvre, qui s'ouvre au soleil, qui s'ouvre à la vie. Donc, soit ça signifie pour certains, ben, vous allez avoir un éveil ce mois-ci, vous allez, comme si vous alliez renaître, que vous alliez redémarrer quelque chose. Et pour d'autres, peut-être que vous allez aller plus chercher votre enfant intérieur dans le sens où vous allez essayer de retrouver cette jeunesse, ces envies que vous aviez quand vous étiez plus jeune, ces choses que vous avez peut-être laissées de côté et qu'aujourd'hui vous avez envie de vivre, tout simplement. Vous voyez, ça peut être ça. Et avec la carte du prestige, il est question de reconnaissance, d'honneur, de mérite, le fait d'arriver à un moment donné là où vous souhaitiez et que vous-même vous reconnaissiez dans cette posture, dans cette position, mais que les autres vous reconnaissent aussi, reconnaissent votre valeur. Donc si vous êtes en train de réveiller en vous votre enfant intérieur, de vouloir faire renaître certaines choses que vous avez laissées derrière vous et que vous souhaitez exploiter ou découvrir aujourd'hui, eh bien c'est quelque chose qui va vous permettre de reprendre votre place en quelque sorte. Et d'être à votre juste place, c'est ça. Et de la même façon, si aujourd'hui, eh bien, vous avez un petit peu tamisé votre lumière et qu'aujourd'hui vous décidez effectivement, eh bien, de vous ouvrir à la vie et puis de vraiment profiter de la vie, de respirer, d'être bien en fait, eh bien, ça va vous permettre effectivement de prendre cette place-là. Dans un cas comme de l'autre, l'issue sera la même, c'est-à-dire que vous allez être à votre place, vous allez être reconnu et vous allez vous-même vous reconnaître dans cette place. C'est ça qui est important. Et ça va pour certains vous permettre d'aller mieux. Là, on nous parle de maladie. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait des choses qui vous minaient, il y avait des choses qui vous tracassaient. Peut-être pour ça aussi. Là, cette énergie du choix, je vous disais, hein, de la dualité, de l'engagement. Peut-être que vous étiez à un moment donné à un carrefour où vous ne saviez plus trop dans quelle direction aller. Et aujourd'hui, le message, c'est vraiment, eh bien, c'est le moment de faire ce choix. C'est le moment de réfléchir à ce que vous avez envie, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui va vous faire vibrer, ce qui va vous faire envie de vous lever le matin, vous voyez ? Et de ce fait, eh bien, vous allez vous réaliser. On a cette élévation. Vous allez de nouveau eh bien, pouvoir envisager des projets, envisager l'avenir, de pouvoir aller là où vous le souhaitiez, vous épanouir, vous élever, vous dépasser, vous surpasser peut-être pour certains, vous voyez, pour être en totale adéquation avec vous-même. Mais effectivement, ça va nécessiter de faire un choix au démarrage. Et ça tombe bien parce que justement, vous allez vraiment ce mois-ci être dans cette énergie du « maintenant, il faut que je le fasse ce choix. Maintenant, il faut que je décide ce qui est bon pour moi. Arrêtez de me faire du mal. Arrêtez de me miner.
Arrêtez de broyer du noir peut-être pour certains. Ce que je veux, c'est briller. Je veux vivre, je veux être bien. Moi, c'est vraiment ça qui ressort là, mes amis Sagittaires. D'ailleurs, rappelez-vous, le mois dernier, le message que j'avais mis sur le tirage du mois de janvier, c'était « C'est votre mois, choisissez-vous, battez-vous pour vous ». On est dans cette continuité-là, complètement. Dans le sens où, peut-être que certains, vous avez démarré à réfléchir à ce qui était bon pour vous le mois dernier. Peut-être que certains, vous n'aviez pas démarré pour X raisons parce que vous aviez d'autres priorités, d'autres choses à faire ou vous n'étiez pas prêt tout simplement. Et bien là, ce mois-ci, on vous remet ça sur le tapis en quelque sorte, on vous le remet devant vous pour vous dire « Allez, c'est le moment de vous éveiller, c'est le moment de prendre votre place, c'est le moment de concrétiser tout ce que vous avez au fond de vous, là, que vous souhaitez. Et bien, c'est le moment d'y aller et de sortir de cet état-là. Et oui, ça va nécessiter un choix. Et oui, il va falloir faire des concessions. Et oui, il va falloir décider. Décider, mais pour qui? Pour soi et pour son bien-être. Et c'est ça qui est important. Je vous laisse réfléchir là-dessus, puis on va regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, on va regarder avec l'oracle Work in Love ce qu'on nous dit pour vous au niveau professionnel pour ce mois de février. Allez, pour nos amis Sagittaires. Pour ce mois de février, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, comme je disais, ça peut être dans le domaine relationnel d'une façon plus large, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, bien sûr. On vous parle de demander de l'aide. On a la carte du tourisme qui sort. Et on a la carte des compromis, de la conciliation, de l'entente, de l'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis Sagittaires? Là, on vous dit, au niveau professionnel, eh bien, c'est le moment de demander de l'aide. C'est le moment d'aller chercher la personne ou les outils qui vont vous permettre d'évoluer et d'acquérir ce que vous souhaitez et d'aller là où vous souhaitez. Alors, soit vous êtes actuellement sans emploi, et c'est le moment effectivement eh bien, de réveiller votre réseau, de réveiller votre entourage, de vous réveiller vous aussi, hein, bien sûr, et d'aller taper à toutes les portes en disant, eh ben voilà, je cherche du boulot, voilà mes compétences, voilà ce que je sais faire, et j'aimerais que vous m'aiguilliez, j'aimerais que vous m'aidiez. Mon CV, il est peut-être à refaire, aidez-moi à refaire mon CV. J'ai du mal quand je dois me retrouver face à un employeur pour un entretien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à m'entraîner? Vous voyez, ça peut être plein de choses différentes, mais en tout cas, c'est vraiment le moment, ce mois-ci, de dire à un moment donné, eh bien, oui, je trouve pas du boulot, maintenant, il faut que je décide comment faire pour pouvoir accéder à un nouveau poste, pour pouvoir trouver du travail. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux? Dans quelle direction je dois aller pour que ça fonctionne? Vous voyez, c'est ça. Alors, avec cette carte du tourisme, et pour ceux qui sont déjà en poste, ben, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit vous avez une charge de travail trop importante, soit vous avez des difficultés, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous avez un dossier, par exemple, eh bien, ça bloque toujours à un endroit. Peut-être que vous avez besoin d'une formation complémentaire, peut-être que vous souhaitez gravir les échelons et avoir un poste supérieur. Eh bien, c'est le moment peut-être de définir exactement ce que vous voulez pour pouvoir ensuite aller demander à votre supérieur comment faire pour atteindre ce poste-là. Est-ce qu'il suffit de postuler? Est-ce qu'il faut que je refasse une formation? Est-ce que je dois passer par un autre biais, etc. Vous voyez? Quelle que soit votre situation, il va être important d'aller trouver cette personne-là qui va pouvoir vous aider. De trouver le bon interlocuteur, en fait. Et ensuite, eh bien, de trouver un accord, de trouver une solution pour pouvoir
y arriver. C'est-à-dire que là, eh bien, c'est d'être en accord déjà avec vous-même et ensuite en accord avec les autres personnes pour trouver eh bien, soit un travail, pouvoir signer un contrat, soit si vous êtes déjà en poste, eh bien, trouver le bon compromis par rapport à votre situation et ce que vous souhaitez pour ensuite vous sentir bien et de pouvoir de nouveau envisager l'avenir sous un soleil radieux. Alors, la carte du tourisme, ça nous dit quoi? Ça peut être deux choses. C'est soit arrêter d'agir comme un touriste, dans le sens où je trouve pas de travail, mais bon, je vais voir. Et puis je vais regarder à droite, je vais regarder à gauche, sans vraiment vous focaliser sur quelque chose de précis. Vous voyez, c'est ça. Je sais pas vous, mais quand j'allais en cours, que ce soit à l'école, au lycée ou autre, et puis que vous en aviez un qui arrivait avec 10 minutes de retard, souvent vous avez les profs qui disent « Ah ben tiens, t'es ici en touriste toi ?» Vous voyez, du style je suis pas là pour m'investir quand on dit ça. Donc là, ça signifie c'est le moment de vous investir. Après, pour certains, peut-être envisager le domaine du tourisme, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Et en même temps, avec cette map monde, il y a peut-être cette envie d'avoir de nouveaux horizons, de voir plus grand, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Ça peut être ça aussi. D'envisager effectivement au niveau professionnel une nouvelle orientation, se diriger vers quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas encore parce que vous avez envie d'explorer de nouvelles compétences, un nouveau métier, une nouvelle façon de travailler. Pourquoi pas? Ça peut être ça pour certains. Et peut-être pour d'autres, une envie de partir à l'étranger ou d'apprendre une nouvelle langue. Vous voyez? Comme je dis, hein, il peut y avoir plusieurs orientations, donc voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, le message principal là, au niveau professionnel, c'est n'hésitez pas à aller demander de l'aide, un soutien, une personne qui va pouvoir vous accompagner, qui va pouvoir vous orienter éventuellement pour qu'au final, eh bien, vous puissiez trouver ce qui vous correspond et ce qui est bon pour vous et qui vous permette de vous sentir bien. C'est ça, moi, que je vois surtout et qui va vous permettre, eh bien, de pouvoir monter en grade, de pouvoir vous réaliser. Et ce qui est bon, rappelez-vous, c'est ce qui sera bon pour vous, en votre intériorité, ce qui va vous passionner, ce qui va vous faire vibrer, c'est ça qui est important. Allez vraiment chercher ça, afin justement, eh bien, de pouvoir vous épanouir. Et ne pas vous renfermer et être de nouveau dans une situation, pour certains, compliquée et qui va vous faire ruminer, qui va vous miner et que le matin, vous n'arrivez pas à sortir du lit parce que vous n'avez pas envie d'y aller, parce que c'est trop lourd, c'est trop compliqué, ça ne vous plaît pas, vous vous ennuyez, etc., etc. Vous voyez? Je vous laisse réfléchir à tout ça et on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental, mes amis Sagittaires. Allez. Au niveau sentimental, pour nos amis Sagittaires, on va aller regarder ce qu'il en est. Donc là, j'ai pris l'oracle Amour à mort. Et ensuite, je prendrai une carte de l'oracle de l'union sacrée. Regardez, on nous parle de proposition, de connaissance en d'autres decks. Donc je disais, je prends deux jeux différents car j'aime bien mélanger leurs univers car ils sont complètement différents et je trouve ça intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Sagittaires? Hop. On a le passé et le retour. Le passé, moi, il me fait penser à cette carte-là. Regardez, je vous les mets côte à côte. Là, je vous disais, vous étiez peut-être fané et là, vous allez de nouveau vous ouvrir. Et regardez, on a cette carte du passé avec un bouquet de fleurs qui est complètement fané. Donc, ça nous signifie quoi? Ça nous signifie que il est peut-être intéressant au niveau sentimental de laisser le passé derrière vous afin justement de vous ouvrir, de vous épanouir.
afin de vous reconstruire et de pouvoir repartir pour pouvoir trouver votre place, vous élever et avancer sereinement vers ce qui va vous faire briller, ce qui va vous faire du bien. On en revient à la même chose, mais ça fait vraiment partie de votre tirage. Donc là, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir peut-être une invitation, une proposition à sortir ou quoi, qui va vous permettre justement de tourner la page à votre ancienne histoire. Alors, regardez, on a la carte des connaissances. Donc, ça signifie peut-être que vos amis vont vous proposer une sortie. Et vous allez peut-être à ce moment-là rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas, ça va vous permettre de vous ouvrir de nouveau à des opportunités. Soit vous allez aller sur les réseaux sociaux et que là, vous allez matcher et puis il va y avoir une proposition de rencontre. En tout cas, il va y avoir un événement qui va faire que vous allez être sollicité à sortir, à voir du monde et ça va vous permettre effectivement de... Vous voyez, la carte du retour, hein. Pour moi, c'est vraiment de revenir à la vie. Moi, je trouve que ça reflète tout à fait cette carte-là, en fait. Du fait que vous étiez peut-être enfermé et que d'un seul coup, waouh, vous allez de nouveau vous ouvrir, vous allez voir le soleil, vous allez voir le monde qu'il y a autour et ça va vous permettre de franchir un cap et de passer à autre chose. Et si vous êtes en couple, alors là, il peut y avoir deux possibilités. Soit vous allez faire une rencontre via les réseaux, via vos amis, etc. Et qui va du coup engendrer des conséquences puisque peut-être que du coup, vous allez passer un cap. Vous allez peut-être décider de tourner la page par rapport à la relation que vous avez actuellement. Pourquoi pas, dans certains cas. Tout dépend où vous en êtes dans votre relation aujourd'hui. Ou alors, c'est votre partenaire qui va commencer à vous solliciter, à sortir un peu plus, à voir du monde, à reprendre un petit peu goût à une vie sociale, j'allais dire, si je peux dire comme ça, et qui va permettre de tourner peut-être la page d'une relation qui était peut-être en train de se faner, de s'étioler, vous voyez. Des fois, on a la routine qui fait que on fait tout le temps la même chose et puis on s'oublie soi-même et on oublie son couple également. Ce qui fait que la relation, elle perdure, mais petit à petit, chacun dans son coin se fane et il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus cette flamme-là dans le couple qui fait que petit à petit, chacun reste dans son coin et puis on vit côte à côte, mais voilà, il n'y a plus la passion, il n'y a plus tout ça. Et bien là, ce mois-ci, vous allez être dans cette énergie de peut-être se dire, maintenant, stop, cette situation, je n'en veux plus. On va essayer de faire renaître cette flamme, on va essayer de faire redémarrer notre couple, de repartir de plus belle, de faire que ce bouquet fané, là, on le fout à la poubelle et on remet un beau bouquet fleuri, chaleureux, plein de couleurs de cette situation-là, de repasser à cette situation-là, de sortir de cet état où le couple était en train de mourir à petit feu, comme on dit, vous voyez, pour que vous puissiez de nouveau, vous retrouver face à votre partenaire, de rallumer la flamme, raviver la flamme et de pouvoir de nouveau envisager de poursuivre sur votre chemin ensemble. Voyez où vous en êtes dans votre relation, est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous n'êtes pas bien, comment ça se passe, etc. Et en fonction, voyez. Et si effectivement vous vous reconnaissez dans le fait que le couple est en train de s'étioler, de se faner, peut-être que vous pouvez être vous aussi à l'initiative de dire, allez, je vais essayer de ranimer tout ça, parce que je ne veux pas que ça s'arrête, je vais proposer à mon partenaire des petites choses inattendues, un resto, un ciné, de se retrouver pour aller boire un verre ou ce genre de choses, vous voyez. Et si tout seul vous n'y arrivez pas, si vous avez des amis, si vous avez un entourage proche de vous, c'est peut-être aussi le moment de vous faire aider par cet entourage, de proposer des sorties peut-être avec eux au démarrage si vous avez du mal à vous retrouver tous les deux tout seuls, par exemple.
Voyez où vous en êtes et voyez comment ça résonne en vous tout ça. Mais en tout cas, il est important de nouveau vous épanouir, de nouveau vous sentir bien pour que vous puissiez retrouver votre place, votre identité et pouvoir justement atteindre vos objectifs et aller là où vous souhaitez et surtout rayonner et briller. Intérieurement déjà. Et ensuite, ça se répercutera à l'extérieur. Comme je dis toujours, ce qui rayonne à l'intérieur, à un moment donné, ça se voit à l'extérieur automatiquement. Allez, on va aller regarder maintenant, mes amis Sagittaires, quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de février. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de février, quel animal souhaite vous transmettre son message pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de février, quel message? Et c'est le signe qui souhaite vous parler. Le signe vous dit « La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté ». Lorsque le signe vous apparaît, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. Il ajoute « J'ai choisi le blanc, symbole de renaissance, de virginité et de pureté accomplie. » Symbole de renaissance, c'est ce qu'on dit là, renaître à la vie. Il ajoute également « Voir mon vol, c'est un signe auspicieux de réussite, de reconnaissance et de succès. » On parle de reconnaissance. Et là, avec l'élévation, je vous disais de briller, de vous élever. Eh bien, c'est ça, c'est le succès en quelque sorte. Et donc, il termine en disant « Je viens te permettre d'incarner ta propre beauté. » Waouh, magnifique. Je trouve que c'est en totale adéquation avec votre tirage. La renaissance, la reconnaissance, la réussite, c'est complètement ça. Sortir de cet état-là qui a tendance à vous enfermer dans quelque chose de négatif pour renaître à la vie, retrouver votre place et avoir le succès escompté. Magnifique. Allez, on termine par un message de vos anges, mes amis Sagittaires. Allez, on va prendre le petit oracle des anges. Je souris, vous allez comprendre pourquoi. Vos anges vous parlent du chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Là, on est sur une énergie de choix, d'engagement, de dualité. Et choisir le chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés, eh bien c'est ça, c'est à un moment donné, eh bien fais le choix qui va te permettre d'être bien et de trouver justement ta voie et ton chemin. Je crois que là, la boucle est bouclée. J'espère que ce tirage vous parle ou qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez passer quelques temps, vous évoluez tous à un rythme différent, donc c'est normal que certains ne se reconnaissent pas. En fonction d'à quel moment vous regardez le tirage, si c'est en début de mois, ben oui, il peut y avoir encore beaucoup de choses qui se passent. Si vous avez besoin d'aide pour prendre des décisions, pour pouvoir vous épanouir, vous réveiller, vous révéler, et que vous avez du mal à sortir de cet état-là, n'hésitez pas à vous faire aider par un ami, par un thérapeute, ou alors vous pouvez venir me consulter pour qu'on aille dépatouiller tout ça et qu'on aille voir quels sont les choix à faire, les décisions à prendre, quelles sont les meilleures orientations possibles. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de février et je vous dis à très vite.